Amis vierges, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Très bien. Que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024. Encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce mois d'avril, mais ayant repris une activité salariée, il fallait que tout le monde retrouve son rythme dans mon foyer, donc que ce soit moi, les enfants, etc. pour pouvoir tout concilier, et puis concilier aussi les tournages, donc je n'ai tout simplement pas pu faire les tournages du mois d'avril, mais on se retrouve maintenant de manière mensuelle. J'espère que vous allez bien, merci par avance de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir sa chaîne, faire en sorte qu'elle puisse perdurer dans le temps. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints durant ces derniers mois. Vous êtes très nombreuses à nous avoir rejoints. Donc merci sincèrement du fond du cœur. Installez-vous confortablement, amis vierges. On est parti pour votre lecture de ce mois de mai 2024. Et on commence par un premier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et oui, mais c'est le secret. Il faut ouvrir son champ des possibles. Vous voyez, il faut se dire que tout est possible. Et plus vous vous ouvrirez à ça, plus ce que vous pensiez impossible va se réaliser. Ouvrez grand les yeux, rêvez grand, et cela arrivera. Allez, on est parti pour la lecture du tarot à mi-vierge, et tout d'abord, début mai. Ok, 10 d'épée, fin d'un cycle difficile. Oh, alors, intéressant. Fin d'un cycle difficile, peut-être relatif au sentimental. Alors, ça parlera à qui ça doit parler. Ou fin d'un cycle difficile quand tu as un choix à faire. Deux possibilités ici. Soit vous aviez connu une période difficile sentimentalement, une relation toxique, ou bien un célibat pesant, peu importe. Vous adaptez en fonction de votre situation. Et ce cycle-là touche à sa fin. Ou bien au niveau relationnel et émotionnel, vous aviez peut-être des choix qui s'imposaient à vous. Et c'était compliqué pour vous de gérer, de ménager la chèvre et le chou. Donc, eh bien, cette période touche à sa fin, tout simplement. Mi-mai, la justice, eh bien, tout rentre dans l'ordre, ma foi. Ouh, oh, puis alors là, carré de chez carré, amis vierges. La justice et l'empereur, combinaison d'arcanes majeures. On prend notre mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors ne soyez pas étonnés quant à la voix, etc. On est en période d'allergie, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors, la justice et l'empereur. Lien affectif stable, sécurisant, mais risque de tension et de rapports conflictuels. Alors oui, parce que là on a deux fortes têtes, deux figures d'autorité, forcément, que sont l'empereur et la justice. Donc ça peut être un petit peu tendu, cette affaire. Excellente concrétisation ou stabilisation des activités professionnelles. Effectivement, on a cette notion ici de contrat signé, de choses actées dans le domaine professionnel. Budget géré avec rigueur et une efficacité raisonnée. Ah oui, c'est le côté carré et rigoureux de la justice et de l'empereur. Il n'y a pas de débordement. Tout est maîtrisé et tout est géré. Peu d'investissement pour une démarche spirituelle. Effectivement, on est sur deux figures ici qui sont très terre-à-terre, très cartésiennes, donc je ne suis pas étonnée. Bonne vitalité et constitution résistante. Très bien, vous êtes prêt ou prête à affronter, je dirais, les tumultes de la vie. Et régularisation, concrétisation et stabilisation de tous les projets. C'est un petit peu comme si vous remettiez les choses dans le droit chemin. Vous remettez les choses en ordre, les choses à leur place, vous leur redonnez
un cadre ici en quelque sorte, hein, clairement. Ok, écoutez, on met les choses au clair, hein, on met les choses de façon carrée. Et ça se concrétise, ça aboutit. Là, on a une fin, on a une belle progression, on a une fin et on cadre les choses après derrière. Donc très très bien. Allez, fin mai. Et bah oui, ça bouge. Bah oui, la transformation, l'arcane 13. Alors, ça bouge, ça se transforme, ça transmute, hein, forcément, on a cette notion d'évolution, hein, très, très claire. Voilà, on va de l'avant. Il y a des choses, mais voilà, il y a des choses qui évoluent. Mais forcément, il y a toujours un petit peu des relents émotionnels lorsqu'il y a des transformations et des progressions. C'est normal et c'est humain. Parfois, vous allez avoir des petits coups de mou émotionnels ici relationnels, hein, fin mai, je vous le cache pas, des petits moments du oui, mais peut-être que si j'avais fait comme ça, bah oui, mais c'est pas le cas. Des petits remords, je dirais. On n'est pas sur des regrets, donc vaut mieux vivre avec des remords qu'avec de regrets, comme le dirait la chanson, parce qu'au moins vous avez essayé. Des regrets, on reste toujours dans le ah oui, mais si j'avais, ah oui, mais on sait pas. Donc c'est normal, vous allez avoir des petits moments où ça va un petit peu ressurgir tout ça, mais rien de bien inquiétant. Il y a une réelle transformation, une réelle transmutation qui est en chemin, qui est en marche ici. Vous claquez la porte à des choses qui ne vous correspondent plus et vous prenez un chemin qui est le vôtre et qui est celui de quelque chose de carré. Vous savez où vous allez et vous savez comment et pourquoi. Ok. Allons voir ici le défi, le challenge, Amis Vierges. Eh ben oui. C'est oser se lancer dans l'inconnu, ce qui pourrait potentiellement vous faire peur, hein, d'ailleurs, parce que le 6 d'épée, comme je le dis très souvent, c'est je prends mes clics, mes claques, mes valises, mes enfants sous le bras si j'en ai, et je me lance. Je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais aller chercher, mais je sais que j'ai besoin de quitter ça. C'est vraiment cette idée-là. Et d'oser solliciter de l'aide, c'est pas facile, hein, ici j'ai certains vierges clairement qui vont tout plaquer, qui vont tout plaquer pour partir à l'inconnu. Donc demander de l'aide, solliciter des proches, solliciter je ne sais qui, tendez la main, osez demander de l'aide aussi pour repartir à zéro. Peut-être, je ne sais pas, peut-être certains vont divorcer ou vous voyez acter des choses vraiment. Ça peut nous parler de ça aussi, la justice avec ce 10 d'épée et l'amoureux avant. Un divorce qui va enfin être acté, signé de manière contractuelle. Eh bien, osez demander de l'aide quant à votre avocat, votre notaire ou d'autres figures de la sorte pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir redémarrer à zéro. Osez demander de l'aide durant ce mois de mai et oser tourner la page et repartir à zéro dans votre nouvelle épopée. Votre force, ce qui va vous aider, valet de coupe, une nouvelle rencontre. Ouf. Et roi de coupe, et quelle rencontre. Alors pas forcément sentimentale, hein, attention, si vous êtes dans l'attente, oui, potentiellement ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre amicale, voire familiale pour ce qui concerne la famille d'âme. En tout cas pour moi ici, il y a quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de soutien, qui va vous mettre du baume au cœur, qui va, entre guillemets, vous faire du bien, plutôt dans le sens réconfort. Hein, quelqu'un qui va être capable de vous réconforter, capable de vous épauler, capable d'être voilà, l'épaule sur laquelle vous pourrez poser votre tête lorsque vous en aurez besoin. Pour moi, ici, il y a une très très belle rencontre, fusionnelle, mais pas forcément, encore une fois, sentimentale. Hein. Vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le résultat probable, eh ben, on retrouve ce roi de coupe. Ouais. Ça peut être quelqu'un des signes d'eau. Hein. Cancer, Scorpion et Poisson.
Choisir se renoncer, choisir c'est difficile évidemment. Est-ce que vous laissez cette chance à cette personne de vous apporter son aide et son soutien? La décision n'appartient qu'à vous. Est-ce que vous décidez de vous confier à cette personne? Parce que on en revient à ce challenge là, ce 5 de denier, hein, qui est de oser demander de l'aide. Est-ce que vous allez choisir de solliciter cette personne? Parce que je pense que c'est cette personne, ce roi de coupe qu'on retrouve par 2 fois, qui est concerné par cette demande d'aide. Ça peut être aussi, oui, votre notaire, votre avocat, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était pas forcément sentimental. Mais vous savez, parfois on crée des liens avec certaines personnes qui passent dans nos vies à un moment donné. Même s'ils ne sont pas faits à la base, entre guillemets, pour ça, ça reste des personnes, ces gens-là, que ce soit les notaires, les avocats, les banquiers, etc. Et parfois, on va créer un super lien avec quelqu'un comme ça, qui va pouvoir nous aider, nous apporter une expertise, et on sent que cette personne, elle connaît ce que vous avez traversé, et grâce à elle, vous pourrez être épaulé et aller de l'avant. Mais le choix n'appartient qu'à vous, encore une fois, de lui donner cette opportunité de vous aider et de vous épauler ou pas. Ok, un tirage plutôt intéressant, hein, où il y a des grands changements, mais soit vous allez les faire seuls, soit accompagnés. On va aller voir du côté des 3 domaines. On commence d'abord par tout ce qui est attrait à l'affect, l'émotionnel, le relationnel, le sentimental, le amical, familial. On commence avec la grande prêtresse. Ouh. Et le 4 de bâton, l'arcane mineur du soleil, hein, ça rayonne, hein, c'est le bonheur à long terme à tout point de vue, 4 de bâton. La grande prêtresse, vous allez être à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis et de vos émotions pour pouvoir cerner qu'est-ce qui va être à l'origine de votre bonheur, qu'est-ce qui va être votre leitmotiv, qu'est-ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, et notamment je pense quant à vos relations. Quelles sont celles qui vous apportent réellement quelque chose, et quelles sont celles qui auraient tendance plutôt au contraire à vous tirer vers le bas. Et vous allez faire un tri ici, je pense, des relations qui, entre guillemets, ne servent à rien, si ce n'est vous tirer vers le bas. Vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Ce que vous voulez, c'est être heureux, tout simplement. Et donc, vous allez privilégier, de par ce fait, ces relations-là. Ok. Domaine pro, matériel, financier, projet concret. Très bien. On affirme ses passions, on affirme ses désirs, ses besoins, ses envies. On est... Ouais, il y a quelque chose là qui débute. Hein. Ah oui. Avec ce cavalier de denier, on a quelque chose qui prend vie. On a quelque chose qui naît. Un contrat de travail peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une révélation quant à une vocation ou quant à un loisir par exemple, et il y a des actions qui sont mises en place. Pourrait y avoir aussi ici un coup de cœur immobilier, pourquoi pas, avec je vois plutôt de la rénovation, donc ça va prendre du temps, mais pourquoi pas, pas pour la majorité évidemment. Mais ouais, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui débute ici. Il y a quelque chose, et c'est quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va aller vous challenger, vous voyez, qui va aller vous défier, mais à titre perso uniquement. Donc ouais, ça peut être aussi la rénovation d'un lieu. Voilà, ça peut être... une galerie d'art aussi pour certains, je ne sais pas pourquoi je viens d'entendre ça, mais pourquoi pas, une galerie d'art si ça vous parle. Super. Ouais, ok. Domaine développement perso et spirituel. Ok, le pape. Super. Le pape, on est plutôt sur la spiritualité. Hein. Bon, donc on est dans le bon domaine. Il y a un juste équilibre des choses avec le 6 de denier. Vous donnez autant que vous recevez en termes d'échange. Avec les vôtres, avec vos proches, avec les gens qui vous entourent d'une manière un peu plus
un peu plus général. Ça peut également nous parler le pape de contrat d'âme ici, pourquoi pas, si cette notion résonne avec vous. Ça nous parle aussi beaucoup de sagesse et de conseils. Vous êtes ici vraiment à l'écoute des conseils qu'on peut vous apporter quant à votre situation. Vous êtes vraiment dans une recherche ici d'équilibre que vous aviez peut-être un petit peu perdu de par la vie. Mais on est ici dans un équilibre du donner-recevoir qui fait plaisir. Vous êtes vraiment... je prends des conseils et j'échange avec ces gens-là. J'échange avec les gens qui me prodiguent des conseils. C'est pas à sens unique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très très intéressant. Il y a cette notion ici de retour à l'équilibre. On équilibre les plateaux de la balance de la justice qu'on avait tout à l'heure. Il y a une notion ici qui ressort un peu de justice divine. Il y a quelque chose ici pour moi qui va remettre les pendules à l'heure et d'une façon, entre guillemets, invisible. Ok, tirage très intense, amis vierges. Et on conclut avec une carte des portes de l'âme et vous avez la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Et ouais, et ça c'est l'as de bâton qu'on avait dit. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Évidemment. Ok, amis vierges. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ce tirage aura pu apporter des réponses à vos questions. Merci par avance pour tous vos retours, que j'espère très nombreux. N'hésitez pas à me faire un retour, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ici, ça va être pour vous abonner. Ici, la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe également vénusien, pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, amis vierges, prenez soin de vous.